Salut les machines, nouvelle vidéo aujourd'hui, parentalité, écran, interdiction du smartphone avant l'âge de 11 ans, ce que veut faire le gouvernement, quelle mise en place, pourquoi, et pourquoi c'est une bonne idée ou pas d'ailleurs, c'est le sujet du jour. Bien alors, on se retrouve sur un nouvel article. L'article se pose la question si l'État a vraiment le pouvoir d'interdire les réseaux et le smartphone aux jeunes. Ah bah c'est pas trop tôt. Et donc le président qui semble déjà avoir essuyé un revers avec la loi sur la majorité numérique souhaite apparemment, avant 2027, de vouloir justement interdire les smartphones et les réseaux. Donc les smartphones avant 11 ans et les réseaux avant 15 ans. Il y a quand même une mesure en ce qui concerne les réseaux, puisqu'ils n'ont pas le droit, normalement, les réseaux, d'être dessus avant l'âge de 15 ans. C'est quand même marqué dans les conditions générales d'utilisation, donc ça, normalement, ça existe déjà. Donc, les mesures d'interdiction retenues par le président. Donc, les seuils d'âge limite correspondent en fait à ces deux préconicités pour un rapport d'une centaine de pages remis au gouvernement fin avril, dont quelques mesures avaient déjà fuité dans la presse et sur Internet. Ce dernier brandit des risques du côté de la santé, obésité, troubles du sommeil, myopie, un accès alarmant à la pornographie et des contenus violents. Quant à eux, les réseaux sociaux seraient devenus des facteurs de risque pour l'anxiété et la dépression chez les personnes déjà vulnérables, et le chef de l'État n'a pas parlé de l'octroi de téléphones sans Internet dès 11 ans. Toutefois, dans l'ensemble, la transposition de la réalité se heurte déjà à la question des parents. Rien leur interdit en effet d'ouvrir des lignes supplémentaires à leur nom qui sont utilisées par les enfants quel que soit leur âge, ce qui complique toute tentative coercitive, même si engager la responsabilité des parents est susceptible d'en dissuader quelques-uns, mais pas forcément. Et oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Et puis si vous pensez qu'à 11 ans c'est là où commencent les problèmes ils commencent bien avant, puisque aujourd'hui les enfants sont dans la poussette avec une tablette avant l'âge de 3 ans, donc les troubles cognitifs, les troubles sur l'intelligence sociale et émotionnelle et les problèmes sur les réseaux sociaux et la pornographie se font bien avant 11 ans. Ah. Déjà, le gouvernement a un temps de retard qui est monstrueux. 11 ans, c'était il y a 10 ans. Je sais même pas quoi vous dire, à quel point, moi déjà dans mon expérience, plus de 100 000 jeunes vus entre 6 et 18 ans, je peux vous garantir déjà que les problèmes sont bien avant 11 ans. Les gamins que j'ai vus pour les 10 jours sans écran à peau il y a aujourd'hui un peu plus de 2 semaines, les problèmes se posaient déjà à l'âge de 8 ans, et les jeunes que j'ai vus à 6-7 ans, déjà certains ont vu des scènes pornographiques, jouent à GTA, et ont déjà une valeur de la violence qui ont l'air un petit peu discutables, avec des comportements, des troubles de la concentration qui sont plus que flagrants, des jeunes qui ne dorment pas, qui préfèrent aller sur les écrans, quitte à aller chercher les écrans alors qu'ils sont cachés par les parents pendant que ces parents dorment. Alors que le lendemain, il y a école. Donc, autant vous dire que 11 ans, c'est déjà bien trop tard. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Très sur le côté, ça vous choquera moins le fait que j'ai de la calvitie. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Alors, le smartphone rassure certains parents. Donner un téléphone à un enfant alors que toutes les cabines téléphoniques publiques ou presque ont disparu est souvent vu comme sécurisant. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui les 6e ont un smartphone. C'est parce que les parents leur ont donné, parce qu'ils ont peur, eux, pas les enfants, eux ont peur. Or, à côté de la date de naissance de la personne inscrite sur le contrat, il n'est pas facile sur tous les smartphones du marché d'activer un contrôle parental aussi efficace qu'impossible à contourner. Et bien je tiens à vous dire que le contrôle parental est un excellent outil, mais que déjà des enfants de 8 ans ont déjà piraté leurs parents sur le contrôle parental. Donc le contrôle parental ne remplace pas le fait d'être parent. Voilà. Et déjà, en fait, le plus gros des problèmes, c'est l'éducation des parents sur l'usage numérique, parce que la majorité des enfants en difficulté,
c'est dû au fait que les parents ont déjà un mauvais usage numérique. Alors, l'accès sans filtre à Internet est donc plutôt la norme. 35% des 7-12 ans détenant un appareil et 89% des 13-19 ans selon un rapport. Moi, dans mes statistiques, alors elles sont soumises à biais cognitifs, parce que je sais pas combien de jeunes ils ont interrogé. Hein. Ça, c'est pas marqué. Moi, de ce que j'ai, sur un CM1, CM2, on est entre 30 et 60% qui détiennent un smartphone. Des écrans dans la chambre, c'est 45-50% en CM, en moyenne. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis 3 ans, 2021, une baisse des écrans dans la chambre, une baisse des smartphones, par contre une augmentation drastique chez les plus jeunes en CE, qui fait que chez les CE, les écrans, il y en a plus. Et puis alors la baisse chez les CM est notable si et seulement si il y a eu de la prévention. Chez les CM où il n'y a pas eu de prévention, alors là par contre tout explose. Non, je pense que le rapport est un petit peu sous-évalué, en toute honnêteté, et que ça cache bien des choses, parce que souvent ce qui se passe, c'est que les jeunes vont aller sur les appareils des parents, vont faire sauter le contrôle parental, et vont réussir à aller sur des contenus qui sont pas de leur âge, et dans la cour de récré, ce qui va arriver surtout au collège, c'est que sortis du collège, puisque les smartphones sont interdits par la loi au collège, hein, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des jeunes qui vont voir des choses, et chez les familles où il n'y a pas de contrôle strict, vous allez avoir des jeunes qui vont voir des choses, qui vont vouloir valider leurs émotions, qui vont dire « Oh, moi j'ai vu des choses, c'est bizarre », vont aller voir leurs camarades de classe ou autres de la cour de récré, vont dire « Tiens, regarde ce que j'ai vu », et c'est comme ça que va y avoir effet boule de neige. Donc vous voyez que l'interdiction d'un smartphone ne changera pas grand-chose. Hein. Surtout avant 11 ans, parce qu'au collège, ça n'empêchera pas ça, par exemple. Alors, de facto, aucune modalité technique n'a été encore dévoilée, mais ils ne pourront pas de toute façon. Il y a tout à parier que la France, ne portant pas le sujet à l'échelle européenne, perd une grande partie de son efficacité. Autre problème, l'absence de vérification reste toujours à portée de VPN. Ça, totalement. Un VPN et c'est plié. Hein. Et les enfants vont être plus habiles que les adultes sur ce coup-là. Alors que faire, vu par le président comme une mesure complémentaire, alors qu'elle semblait l'une des seules vraiment possibles à imposer facilement, il y a étiquette. Autrement dit, des avertissements obligatoires sur les smartphones et autres appareils avec mention de l'âge, même si, à n'en point douter, leur effet sera forcément plutôt de l'ordre de l'incitatif, en attendant peut-être mieux. Alors, ma vision des choses. Moi, ça me gêne que le gouvernement vienne s'immiscer dans des mesures parentales. C'est-à-dire que là, le gouvernement, s'ils veulent s'amuser à interdire les smartphones, ça veut dire qu'ils vont avoir accès à des données extrêmement sensibles et privées. Or, attention, puisque les seuls pays qui interdisent ce genre de choses, ça reste la Chine, avec sa censure 3.0, des caméras partout et à reconnaissance faciale, et avec des citoyens notés. Je n'ai pas envie que la France fasse ça. Au lieu d'interdire, commençons par responsabiliser les personnes. C'est aux parents d'être responsables. C'est aux parents d'être éduqués à la technologie. Or, aujourd'hui, quand je fais des conférences pour les adultes ou des accompagnements parentaux, 1, c'est déjà trop tard, et 2, ce sont toujours ceux qui sont les plus, dans une démarche les plus actifs qui sont là. Moi, j'ai jamais les parents en difficulté, ou très rarement. Ce qui devrait arriver, c'est que l'argent mis sur la table devrait être dans l'éducation et le social, au lieu que d'être dans la répression. Parce que là, on peut espionner les gens de manière malsaine, et si le gouvernement a accès à tant de données, qui vous dit que le gouvernement n'utilisera pas ces données pour faire autre chose? Moi, en termes de liberté, ça me pose énormément de questions. Ça ne devrait pas être cette façon de faire qu'on devrait mettre sur la table. Parce que c'est notre projet. Pour en avoir discuté avec des médecins et le CNRS, je peux clairement vous garantir que ce qu'il faut, ce n'est pas punir. Ce qu'il faut, c'est de mettre en place des systèmes de prévention chez les jeunes et d'apprendre aux parents à éduquer leur enfant au numérique.
Et donc il faut proposer des espaces d'échange parentaux, proposer aux parents de pouvoir les éduquer à la parentalité au numérique, car aujourd'hui, il n'y a rien qui permette aux parents d'être des parents et d'apprendre à être des parents. Donc, les parents sont débordés, les enfants sont malins, les parents travaillent tous les deux, on est dans une société où on a peur, mais on n'oublie pas que déjà de base, on revient à la base, hein. L'inscription à un réseau social et un jeu vidéo en ligne seul est interdit aux moins de 15 ans. Déjà, on recommence sur la base. Rassurer les parents, mais quelle était la vie des parents quand ils étaient au collège? Ils n'avaient pas de smartphone, ils ont survécu, ils n'en sont pas morts. Tout ce qui est phénomène de harcèlement, moi je vais vous dire une chose, le harcèlement chez les jeunes arrive que si et seulement si le jeune subit la décision de ses parents, si le jeune, on lui inculque des valeurs, des règles, un cadre et qu'il est en capacité de se défendre, l'enfant ne subit pas le harcèlement et la violence. J'ai plein de jeunes, lors de débats dans des collèges, qui ont dit à d'autres jeunes, à leur père du même âge, moi j'ai pas de téléphone pour les raisons X ou Y, et ils ont cloué le bec aux autres. Mais ces enfants étaient bien cadrés par leurs parents, ils avaient de quoi se défendre, et ils avaient surtout des plans alternatifs qui leur permettaient de vivre comme les autres. Parce que on ne va pas interdire les enfants d'être sur les écrans, on va juste mettre un cadre et limiter les écrans pour leur sécurité. On sait qu'aujourd'hui, il y a un accès à la pornographie, de la violence, des problèmes de sommeil, de l'obésité, des troubles cognitifs, des problèmes psychosociaux chez les jeunes. Et on donne un smartphone, on donne une tablette à 2 ans, on les met devant des dessins animés, Peppa Pig, tout ça, parce que c'est rigolo, alors qu'ils n'ont pas 3 ans, alors qu'on sait que c'est destructeur pour le cortex cérébral, que la dopamine engendrée rend accro et détruit les neurones du cortex cérébral. Non, c'est pas une répression qu'il faut faire. C'est une éducation et c'est une information à faire aux parents. Pour ça, il faut payer des acteurs du social. Voilà. Un génie, moi. Moi, ce que je propose, parce que de toute manière, il y aura toujours des outils pour contourner ça. Donc le gouvernement, ils peuvent mettre autant de lois qu'ils veulent. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre en place de la prévention chez les jeunes, une obligation par l'éducation nationale, et pas par les profs. Les profs, ils ont déjà leur matière à enseigner. Mettez des gens compétents dans leur métier, dans les écoles, à éduquer, à mettre dans le programme scolaire, à suivre quotidiennement les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent intégrer la technologie. Pareil pour les parents. Et ensuite, la répression qu'il faudrait, c'est si jamais il y a des problèmes avec la technologie, c'est évidemment de mettre des amendes, être beaucoup plus réactif sur le harcèlement par exemple, mettre des sanctions, même enlever aussi certaines allocations familiales, quand on voit que des jeunes en public défavorisé ont parce que des jeunes de 8 ans qui m'ont dit « Moi j'ai un iPhone Pro Max 13, il a 8 ans, il est éduqué par ses grands frères et ses grandes sœurs, et il fait n'importe quoi avec », là peut-être aussi à un moment donné couper certaines allocs quand ça marche pas, quoi. Et voilà, vous verrez que si on met la main dans le portefeuille, il y aura un changement de comportement. La répression doit se situer là, pas en amont. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux de faire une telle chose et puis de donner accès à des données personnelles comme ça. Donc non. Donc ce qu'il faut faire, c'est énormément de prévention et de donner des moyens pour que les parents soient accompagnés. De toute manière, est-ce que le gouvernement a le pouvoir de pouvoir faire ça? La réponse est non. Voilà. Ne cherchez pas plus loin. Ils ne pourront jamais interdire les smartphones avant l'âge de 11 ans. C'est impossible, il y a trop de moyens de contourner. Et puis ce ne serait absolument pas productif. Vous avez interdit le cannabis, ça empêche les gens de fumer. Vous interdisez certaines drogues, ça empêche les gens de s'en procurer. Vous interdisez certaines choses, ça empêche les gens de s'en procurer? Non. Donc vous voyez que ça sera la même chose pour les smartphones. Donc voilà un petit peu ma vision des choses. Il y a quand même un petit danger dans cette interdiction.
notamment sur les données personnelles. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est que si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir évidemment me voir. Vous avez besoin d'un coaching parental sur des questions sur la parentalité au numérique. Deviennemachine.fr, prenez rendez-vous et je serai ravi de venir vous venir en aide, vous proposer des pistes de réflexion. Chaque enfant est différent, il n'y a pas de protocole à mettre en place. Si jamais vous avez besoin de conseils pour parler de sexualité à votre enfant, de toutes ces choses-là, eh ben je suis là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao pour de nouvelles vidéos.